L'armée israélienne rapporte que plusieurs groupes palestiniens ont suivi des entraînements particulièrement poussés en Iran. Ils auraient ainsi été formés au tir de missiles anti-tanks de fabrication russe, notamment des cornettes et des fagottes. Ces projectiles, en plus d'être dotés d'une portée de 4 km, seraient en mesure de percer le blindage de tanks israéliens. Le Cornet, qui serait aux mains du Hamas depuis 2009, a déjà été utilisé à plusieurs reprises par les militants palestiniens. En avril dernier, un autobus scolaire circulant en lisière de la bande de Gaza avait été la cible d'un missile anti-char. Un jeune adolescent israélien avait alors trouvé la mort. Très mauvais exercice de style pour Ehud Barak. En visite au Canada, le ministre israélien de la Défense s'est laissé à des commentaires peu habituels sur l'Iran lors d'une interview à la télévision. Barak, tenu par un devoir de réserve, a sous-entendu qu'il comprenait que l'Iran décide de développer l'arme nucléaire, ajoutant que s'il était iranien, il ferait probablement de même. Des propos qui sont loin d'être passés inaperçus en Israël et qui ont provoqué une véritable levée de boucliers dans la classe politique. Parmi la multitude de réactions, celle du député Yoel Hasson, chef du groupe parlementaire Kadima. Il a estimé qu'Ehud Barak agissait comme un simple commentateur et non comme un ministre de la Défense. Plusieurs autres députés ont pour leur part affirmé que les déclarations de Barak portaient atteinte à la force de dissuasion d'Israël. La pauvreté en Israël a très légèrement reculé en 2010. C'est ce qui ressort du dernier rapport transmis par le ministère de la Santé et des Services sociaux. D'après les chiffres officiels, 20% de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté, soit près de 433 000 familles. On apprend aussi que plus de 800 000 enfants seraient démunis, ce qui représente un tiers de la jeunesse israélienne. Le rapport précise que c'est le secteur arabe israélien qui est le plus touché par la pauvreté, à hauteur de 13% de sa population active. Par ailleurs, la hausse du coût de la vie a entraîné davantage de disparités avec la classe moyenne, dont le pouvoir d'achat continue de diminuer. Le rapport dit enfin attendre beaucoup de la commission Trachtenberg, chargée de mettre en place de nouvelles réformes socio-économiques. Deux délégations venues tout droit d'Hollywood se trouvent actuellement en visite en Israël et dans les territoires palestiniens. Objectif, tenter de mieux comprendre les enjeux du conflit au Proche-Orient. Cette initiative est à mettre au crédit de la fédération Tel Aviv-Los Angeles et de plusieurs organisations juives. Au total, une vingtaine d'acteurs américains ont fait le déplacement, menés notamment par le producteur Tim Daly. On retrouve plusieurs stars du petit écran, comme Joey Pantoliano de la série Soprano, ou encore Andrea Bowen qui joue dans Desperate Housewives. Les stars d'Hollywood, qui se trouvaient mercredi soir à l'Hôtel Dan de Tel Aviv, ont pu découvrir des destinations plus originales comme Sderot, cible régulière des tirs de roquettes, ou encore Ramallah, la capitale de l'autorité palestinienne. Benetton est de retour. Le sulfureux groupe italien de textile, plutôt discret ces 10 dernières années, renoue avec sa longue tradition de communication polémique. L'inventeur des United Colors affiche à partir d'aujourd'hui sur les murs de Paris, Rome, New York ou encore Tel Aviv de grands posters représentant des chefs d'État s'embrassant sur la bouche, à l'instar de Mahmoud Abbas et de Benjamin Netanyahou. Mais le président palestinien et le premier ministre israélien ne sont pas les seuls couples à défrayer la chronique. On retrouve aussi Barack Obama avec le président vénézuélien Hugo Chavez ou encore Nicolas Sarkozy avec la chancelière allemande Angela Merkel. Cette campagne, réalisée en partenariat avec l'association UNAID et censée prôner la paix et la fraternité, aura coûté la bagatelle de 10 millions d'euros.